j'ai acheté un trépied de l'an 2000, mais en fait, finalement, ça va très bien comme ça. Alors, Bezrat Hashem, on va ce soir faire un sikoum un petit peu résumé et en même temps avec fort de tout ce que l'on a, Baruch Hashem, appris jusqu'à présent, on devient un imbattable. Alors, est-ce que voilà, est-ce que ça commence bien par Afrada ben Aruchot, d'accord, la séparation entre les différents repas. Ziet 12 hein 12, oui. En haut à droite. Avec un seif, Chafret, seif katan, non? Fais voir. Tiens. Si, c'est ça. Aochel, Bassa. Ah oui, d'accord, le titre là. Voilà. Si. Ah, c'est ça que tu cherchais, commence... toi. Oui, non, ça commence par là. Bah oui, fallait le trouver. D'accord. Alors, Baruch Hashem, vous allez voir que maintenant, quand on sait, quand on a appris en fait tout ce qui était en amont de halachot de Bassar Vechalav, on est revenu à la source. Alors maintenant, on va pouvoir comprendre d'une manière simple et de manière, comment dire, définitive, parce qu'on va enregistrer ça, on va être même capable de pouvoir en fait donner son propre avis sur la question, puisque on a maintenant les éléments de base qui composent les halachot. Ici, on va parler de ce qu'on appelle la Afrada ben Aruchot, c'est-à-dire la séparation entre les repas. On a expliqué différentes chitot, Arizal, d'autres chitot qui, elles, voient une séparation moins longue que 6 heures, même si le psak du Rambam c'est 6 heures. D'autres diront, si jamais il dort, eh bien, il raccourcit ce zman de 6 heures. Mais on voit que la halakha n'a pas été retenue comme ça, même si le Khatam Sofer s'est laissé un petit peu orienter au départ par cette opinion, et qu'ensuite il s'est rétracté, il a dit il ne faut pas faire comme ça. Mais tout ce qu'on en a appris jusqu'à présent, vous allez voir maintenant, ça c'est halakha lema. Ça s'appelle Sefer HaKashrut, c'est un livre sur lequel c'est du Rav Yaakov Fox. C'est un livre qui reprend vraiment de manière très bien faite toute la halachot de Kashrut. Il survole bien évidemment ce dossier, mais il survole avec quand même pas mal de précision. Et c'est très intéressant. Et c'est mieux de le lire en fin de cycle. Pourquoi ? Parce que les choses nous paraissent beaucoup plus... C'est plus quelque part des éléments qu'on retient comme ça par cœur, d'éléments qu'on va comprendre et qu'on va maintenant garder pour nous. Alors, Afrada ben Aruchot, la séparation entre les repas. Après, le Bassar Behema Chaya Barof, celui qui a mangé de la viande de Behema, c'est-à-dire d'un animal quelconque, de la vache, du veau, ou même un animal Chaya, c'est-à-dire du dinde, voilà, ou alors du poulet, ou un plat qui a été cuit avec l'une de ces viandes, afilou marak bassar ou oftsah vetsaloul, même si c'est une soupe de viande ou de poulet qui est particulièrement liquide et transparente, on ne va pas considérer le contenant épais, on ne va pas continuer la viande en elle-même, mais uniquement le goût qui a été donné. Et on verra Bezrat Hashem par la suite. Alors là, c'est notre dernier cours de la saison. Avant, parce que si on commence ce qu'on appelle Taram Kaikar, c'est-à-dire la notion de mélange à l'intérieur des aliments, aussi la notion d'annulation des aliments des animaux, comme par exemple une fourmi qui est à l'intérieur d'une soupe, etc. Tout ça, on va voir Bezrat Hashem dans la Kashrut. Eh bien, si on commence à lundi, c'est dommage, on va s'arrêter, après c'est Tisha B'Av, et après c'est les gens partent en vacances. Donc on va essayer Bezrat Hashem de terminer ce soir. Normalement ça aurait dû terminer avec un buffet méga astronomique, mais on va dire qu'il est reporté pour le début de la nouvelle session avec l'aide de Dieu. Donc à la rentrée, si Dieu veut, au début du mois de Elul, ou pas à l'époque en tout cas, je ne sais pas encore quand, on va reprendre. Mais après les vacances. Alors, avec l'aide de Dieu. Donc, cette soupe, une fois qu'elle est liquide, même si elle est
liquide et qu'elle est transparente, elle restera bassari. Asur b'achilat musra b'mesher shesh shaot shlemot. On devra attendre 6 heures entières et complètes. Mais az siyum achilatal, depuis la fin de la consommation. Ça veut dire, j'ai terminé. Il y a certaines chitotes qui diront au moment où je suis sorti de table, et là, ou de fait bracha harona, ici il s'avère qu'il a terminé de manger, c'est bon, il compte 6 heures complètes à partir du moment où il a fini de manger. Mais il faudra qu'il fasse quand même la bracha harona, parce que c'est une sécurité, quand on fait bracha harona, qu'on ne va pas remanger après. Quand une personne est à table, bien souvent, elle a fini de manger, elle parle, ensuite elle va prendre un petit morceau, elle parle. Tant qu'elle est à table, elle est dans cette dynamique de consommation. Et on ne peut pas, à partir du moment où il n'a pas fait la bracha harona, être sûr qu'on s'est arrêté de manger de l'aliment en question. Chavtet. Donc c'est la résumé de ce qu'on a vu. Quelles sont les deux raisons? C'est que Mechashash les Sibé Bassar Nisharim Ben Ashinaim Vashparatam Shechet Ad Sheshaot, ces fameux fibres de filaments de viande qui restent entre les dents et qui continuent à communiquer ce statut Bassari à la bouche. D'accord? Donc ça, on a vu ça. C'est c'est rapporté au nom du tour, Yoredea, Pétet, c'est-à-dire chapitre 89, pardon. Deuxième raison, Shoman Abassar, Nishar Alpene Aloa, Vedarke Aikul Alionam Mchercha Shaot. Et cette deuxième raison, la graisse de cette viande qui reste à l'intérieur de la bouche et de la partie supérieure de l'appareil de mastication, qui en fait demande au moins 6 heures pour être évacué et pour perdre son statut, sa nature de bassari. Et Maaseh Roshim Shnet Ta'amim, Kefi, Chez Poet La'alan Seif Lamed Bet. Et ce sont deux raisons que l'on va fusionner. Au lieu de dire ou l'une ou l'autre, parce que si jamais on dit ou l'une ou l'autre, selon la première opinion, si jamais j'ai enlevé les filaments de viande, eh ben c'est fini, je peux manger tout de suite après. Puisque je me brosse les dents convenablement, je mets du fil dentaire, c'est fini, je peux manger tout de suite. Bon, donc on voit que finalement, ce n'est pas la première raison qui nous suffit, il faut les deux raisons. C'est pour ça que on rapporte les deux raisons et on les fusionne ensemble, ce qui nous amène à manger uniquement après 6 heures. Yesh mekomot betfutzot Israël shenadu istapek be hamtana ben basari chalavi beshalosh shaot ou afilu besha'a achad bilvad. Et ben on a vu cette chita. Il y en a qui ont l'habitude de ne manger le lait après la viande qu'après 3 heures seulement, ou après même 1 heure. Et ceux qui attendent 1 heure, c'est en fait ceux qui s'appuient sur la vie que l'on pourrait manger tout de suite après si on se nettoyait les dents, c'est-à-dire qu'on respectait uniquement une des deux chitotes. Mais on a vu qu'il y a encore de très rares communautés qui retiennent un petit peu ces minagim. Cependant, nous, dans les 99% de la communauté juive, c'est le Rambam qui est notre référent et c'est lui qu'on écoute. Alors maintenant, si jamais il y en a qui sont mékilim pour manger en fait le lait dans la 6e heure et la majorité de la 6e heure. C'est-à-dire que si 5h30 se sont écoulées, alors dans ce cas-là, certains permettent de manger cette dernière demi-heure. Et qu'est-ce que ça m'apporte de savoir ça? On m'a dit tout de suite avant qu'il fallait 6 heures shlemot. Et maintenant tu me dis que finalement on a des poskim qui nous accordent de manger dans la dernière demi-heure. V'yesh sheratzu lechadesh ve'sheshinat laila mekatseret et amantana sheshaot aval ad-davar lo nitkabel halacha lemaaseh. Et d'autres même diront que le fait de dormir pourrait raccourcir de 1 à 2 heures le temps du hikoul, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 6 heures, on pourrait attendre 4 heures. Ça, on l'a vu aussi. Et dans la petite annotation, ici, Aïn Zaïn, d'accord, il y a marqué que Re'da'at Kedoshim Le'arav Agaon Hakadosh Mibot Chach, d'accord,
Chez Im Yashen Achare Achelat Bassar, que lui dit s'il a dormi après la viande, Yachol Amtim Sha'a ou Sha'atayim Pachot, il peut attendre 1 ou 2 heures de moins. Ok? Et il y a le shoot aussi de Tshuvot Vagaot, qui rapporte aussi cette opinion, rapporte aussi cette opinion du Khatam Sofer, où par 2 fois il avait préparé du lait qu'il avait recouvert, comme ça c'était prêt au moment où il se lèverait de sa sieste, et ensuite il s'est avéré qu'il a renversé ce lait et qu'il a déduit de ça que c'était pas la bonne attitude, et il a changé son fusil d'épaule. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit Lo nitkabel alacha lemaase. C'est un avis, mais l'alacha n'a pas été reçue comme étant une halakha applicable. D'accord? Donc vous avez dans le Shulchan Aruch des avis, mais étant donné que ces avis sont noyés dans d'autres avis contestataires, alors il reste dans sa source. Il va peut-être nous servir un jour, si jamais on est dans une situation d'urgence, à chaque fois qu'on dit, mais ils sont latents. Mais ils n'influent pas sur le comportement du quotidien du juif moyen dans une situation normale et ordinaire. האוכל למד ב' בשר שעבור 6 שעות מצא שירי בשר בין שיניו צריך להסירו ולקנח ולשטוף מותר בחלבי ללא המתנה נוספת. Il a mangé de la viande, il a attendu 6 heures. Il s'est avéré qu'au bout de 6 heures, il a encore des filaments dans les dents. Il n'a pas tout enlevé. Est-ce qu'il doit attendre 6 heures supplémentaires puisque c'est comme s'il avait encore de la viande? Alors selon cette opinion-là, on considérera qu'il enlève les filaments de viande et puisqu'il a enlevé les filaments de viande et qu'au bout de 6 heures, on va partir du principe que cette viande est dénaturée, alors il pourra tout de suite manger, après ces 6 heures, la viande, même s'il avait encore des morceaux de viande incrustés dans les dents. Alors, est-ce basa ou polto tsarich lamtit sheshaot? Vous l'avez ça? Celui qui mâche de la viande et qui recrache doit attendre 6 heures s'il veut manger le basena. Vala toramo ou polto miyad, mi belil et loraso, mais celui qui a juste mis dans la bouche et recraché tout de suite, mais il ne l'a pas mâché, et non, mechoyav, il n'est pas obligé, d'attendre, puisqu'il n'est pas considéré comme ayant mangé de la viande. À ce moment-là, Vedaï l'obtinoir beshitufat apé, il suffit juste de se rincer la bouche, et c'est bon. C'est le cas d'une maman qui veut vérifier si la viande, elle n'est pas trop chaude pour l'enfant. Elle va mettre sur le bout des lèvres ou sur un truc, mais elle n'avale pas. Tout de suite, elle va cracher, ou elle va s'essuyer. Après, elle se rincera la bouche et pourra manger khalavi. D'accord? Hamesupak im avrosh shaot me'az tom achilato basari. Il a un doute. Il ne sait pas. Est-ce qu'on est sorti de table à 14 heures ou à 15 heures? Je ne sais pas. D'accord? D'accord, c'est une question qu'on se pose souvent. Je suis d'accord avec toi. Shabbat en particulier. Voilà, Shabbat en particulier. Ce soir. Oui, on ne compte pas les heures quand on est à table, et puis après, quand on est après la sieste, on se réveille, il y a une petite glace qui nous attend, il y a un petit truc sympathique. Non, même à after, après le Motzei Shabbat, tu veux manger khalavi. Alors, c'est une question qu'on se pose en plus en été plus qu'en hiver. Et en été, on a beaucoup plus de possibilités de manger du khalavi. Donc, qu'est-ce qu'on se pose comme question? On a un doute, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un doute? A priori, avant de dire la suite. On a un doute. Avec ce qu'on sait maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si on prend la demi-heure, on coupe la poire en deux, on rajoute 1 minute ou 2 minutes, comme ça. Tu ne connais pas l'heure de départ. C'est l'heure de départ. Toi, tu dis, on s'autorise la dernière demi-heure. On s'appuie sur l'avis qui dit la moitié de la demi-heure. Moi, je serais tenté de dire si on a fait une bonne sieste. Peut-être 3. On a C'est accéléré, qu'on on a a écoulé accéléré, très vite. on a accéléré le Si processus. on s'appuie sur cet avis qui dit que à partir de 5h31, 32, c'est bon, on est dans le rove de la. Oui, mais ça ne te donne toujours pas l'heure de départ. Bon, ici une proposition. Vas-y, toi, Idan, C'est qu'est-ce que tu l'accélération penses? On dit l'accélération par rapport à la sieste. À la sieste, Non, on la parle digestion. pas de Ah, si t'as dormi en plus. Ouais, Non, t'as dormi. il n'a pas dit qu'on a dormi. Il a dit tu sais pas à quelle heure t'es. Oui, Ah, mais mais généralement, t'as dormi. tu peux inclure le temps, enfin, tu pourrais potentiellement inclure le temps de sieste qui a accéléré la digestion. Oui, mais si t'as pas fait de sieste. Bah, normalement, tu peux pas On oublier. arrive à ton raisonnement. Alors, Et si maintenant t'en avais deux? en fait, vous avez tous raison. Dans la mesure où on est dans un cas où il y aura des poskim qui nous diront
c'est bon, tu peux être un peu plus méquille, tu n'es pas obligé d'attendre 6 heures. Si, bien évidemment, on est dans la dernière demi-heure. Mais ici, il s'avère que si jamais j'ai un doute, j'ai deux cas de figure. On prend le dernier, si c'est Soit- 14h ou 15h, je prends 15h. Voilà. Soit on se dit, je suis marmire. Mais on sait qu'on est marmire. D'accord? Ça veut dire que si jamais on voit quelqu'un de la famille en train de manger dans la dernière demi-heure, on ne va pas lui sauter dessus. On les met sous pack. Il a mangé. Sors. Et ouais, c'est pas possible. non. Lève-toi, sors. Maintenant, si on veut être marmire, on l'est. Si tout le monde veut être marmire, t'avoue à la bracha. Ça, c'est évident. C'est évident. Maintenant, certains postim, natou laquelle, ils sont un petit peu tendance à être mekil. Pourquoi? Parce qu'on sait que les 6 heures, même le Rambam, il dit Kemo Shesha. Mais les Khatrila, il faudra entendre 6 heures chez les mots. Si jamais ça peut poser un problème, du style, il y a une vexation terrible, parce Oui. qu'elle avait dressé la table, Ouais. et que toi tu lui dis, non, et elle te sert, elle t'apporte une glace, etc. On est dans lesquels on ne va pas rentrer dans la marloquette. Une fois, je posais un rabbinim, je lui posais une question de halakha. Est-ce qu'on a le droit de laisser telle personne ou pas faire certaines choses en sachant qu'il est tel et tel problème? Alors, il a réfléchi, Rav Charbit. Il a dit, dans ce que tu te demandes s'il est possible de faire, il n'y a que du Rabbanan, il n'y a que du Dérabbanan. C'est-à-dire la question que tu poses, est-ce qu'il a le droit de faire ça, ça, ça? Il a passé en revue tout ça, il a dit c'est du Dérabbanan. Par contre, le fait de lui faire honte et de lui refuser, c'est des Oraïta. Ça, c'est pas bon. Voilà. Il a tranché comme ça. Juste comme ça, la tfila, monter à Torah, c'est des Rabbanan ou des Raïta? Des Rabbanan, Des Rabbanan. bien sûr. Faire la tfila, c'est des Rabbanan. Des Rabbanan, Et monter à monter à Torah, Torah, c'est des c'est Rabbanan. des Rabbanan aussi. Enfin, Et c'est- chez quand, la on, Tzibour, quand on dit des Rabbanan, ça veut dire que c'est une institution des Khamim de lire la Torah le lundi, le jeudi, etc. Tous les 3 jours. Tout ça, c'est Non, moi je parle pas de ça, je dis faire chez la Tzibour. des Rabbanan. D'acquitter les autres et tout, ça c'est. C'est des Rabbanan. D'accord. Voilà, des Donc, on n'est Rabbanan. pas obligé. Et par exemple, tu m'as posé la question, c'est des Rabbanan. Il y a d'autres cas, il faut savoir que par exemple, qu'en est-il d'un vin qui a été ouvert par un non-chômeur Shabbat? Hein? C'est des Nesser, ça. Pardon? Ça c'est des Raïta, ça. De qui Naïm Nesser? Donc, Ah, oui. ouais. Non, Est-ce qu'un non, juif- Shomer Shabbat. C'est toute une chéla qui est rapportée dans ici Chavedarat. Rav Ovadia Yosef, il rapporte, il dit un juif qui est Mechalel Shabbat Befarasia, il est Chachivé qui est goy, il est considéré comme un goy, il est Chodava. Mais dans le cas du vin, il rapporte d'autres avis, parce qu'il dit qu'on n'est pas dans un inyan de Yahin Neser Minatora, etc. Et il dit si jamais maintenant je lui refuse, je suis chez mes beaux-parents, mon beau-père ne fait pas Shabbat comme j'aurais souhaité, j'en sais rien, je vous pose une question, moi j'ai pas connu mon beau-père le pauvre, mais il était, lui grâce à Dieu, c'était un homme Tamil Chacham et qui faisait toutes les mitzvot de A jusqu'à Z, mais une personne, c'est une question qui m'a été posée, il est dans sa belle famille, et le père il a fait le kiddush, est-ce qu'il boit ou pas du kiddush? Donc, Tu vas boire, obligé. alors, ça aussi, Non, est-ce que c'est du Horaïta ou c'est du Rabbanan? Ouais, mais après, ça C'est revient. une takana des Chachamim de ne pas boire d'un yayin Nesser. D'accord? Mais le yayin Nesser Minatora, c'est pas le vin que va toucher un juif, même s'il est Mechalel Shabbat et Chachiv Kegoy. Dans ce domaine-là, on ne peut pas appliquer, et on ne peut pas dire que cet homme, eh bien, rend pas sous le vin. On a le droit de boire. Il faut bien fermer la bouteille quand. Tout ça, ce sont des départements à l'intérieur même de la halakha. On ne peut pas arriver en disant non, c'est fini. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a aussi la manière dont la personne va percevoir. À l'époque, quand on lui disait tu touches pas le vin, le type il faisait tchouva, il pleurait pendant 4 jours. Aujourd'hui, tu touches pas le vin, tu dégages. Non. D'accord? Je suis plus religieux que toi. On n'est pas du tout dans la même perception de la sentence. Avant, quand on mettait une personne en nidouille, la personne en nidouille, elle se remettait en question.
Maintenant, tu mets quelqu'un en nidouille, il dit mais qui tu es pour me mettre en nidouille? Et puis, Ça ne veut plus rien dire, nidouille. ça veut rien dire. Ça veut plus rien dire. Il n'y a pas de nidouille aujourd'hui. Il n'y a pas de nidouille. D'accord? Il faut bien que. Alors. Excuse-moi, Raph. Donc tout ça. La bouteille doit être fermée une fois qu'on l'a versée. Alors, non, le plus important, c'est pas qu'elle traîne, que la femme de ménage. Non, qu'elle soit ouverte. Quand on fait la prière du Kiddush, il ne faut pas qu'elle soit ouverte cette bouteille. Sinon, ça va bénir l'autre vin qui est dedans. Non, ça c'est pas. Ah non, ça c'est pas grave. Autre chose. Il prend le verre dans la main, donc il concentre son attention sur le verre. Donc on est obligé de boucher la bouteille. Non, Ça, c'est pas. Je pense pas que ça pose un Ça, problème. c'est Chabad, ça. Peut-être. C'est Chabad, non, Je ça, pose la question. Bon, de toute façon, si tu veux mon avis, bouge la bouteille parce que quand elle se transverse, ça fait des histoires. Non, Non, c'est. si le vin il est même bouchage, C'est pour ça que je te dis ça. Je l'ai appris et chez que la femme de ménage elle nettoie le frigo, Ça bénit C'est pas le sujet. Mais et c'est moutard. si vous voulez qu'on parle du vin après par la suite, oui, on va voir. Mais il faut savoir qu'est-ce que l'on appelle un vin, même si elle a remué, qu'elle n'a pas versé, qu'elle n'a pas touché Non, avec elle ses a doigts. déplacé, elle a enlevé du frigo pour nettoyer l'étagère, elle a emmené dans le frigo. Si elle est bouchée la bouteille, Oui, elle est bouchée. Ouais, Elle elle bouge garde la son bouteille. entité. Et que c'est Il y a- le bouchal. il y a de quoi être aidé à quel dans certains cas. Mais on verra. Hein. On verra, ça c'est un sujet un petit peu plus complexe, on ne peut pas le faire sur un pied, c'est pas possible. Parce que on va, comme c'est pourquoi on insiste sur un sujet sur plusieurs cours, c'est parce que, en fait, de dire oui ou non, ça ne va pas résoudre le problème de connaissance, ça va juste répondre à un cas précis. Et si jamais on se retrouve dans un cas similaire, on va croire que c'est la même réponse, ça ne sera pas la même réponse. Donc il faut vraiment connaître les choses en amont, c'est très important là, pour ça la halakha. Sauf si c'est un cas précis, tu as une bouteille de vin que tu ne sais pas si elle doit la jeter, là tu réponds à la question. Mais là, on est dans un contexte de limoun, donc c'est plus important de connaître les choses en amont. Et Bezrat Hashem d'en arriver. Il y a un livre qui est du Rav Chayoun, le Dayan de Neuilly, d'accord? Aouzi, pardon. Rav Aouzi, qui s'appelle Yen Malkout. Et dessus, tu as tout ce que tu veux sur le vin, mais c'est un livre exceptionnel. Exceptionnel. Sur le vin, je crois que c'est une des œuvres les plus comment dire, complètes qui soit sur tous les inanimes du vin. Est-ce que le vin touché par un juif, est-ce qu'on a un goy dans un camp? Est-ce que notre vin il est pasteurisé de nos jours? Est-ce que ça s'appelle Meboucha? Tout ça, il répond à toutes ces questions. D'accord? On continue avec l'aide de Dieu. Donc, on a dit donc celui qui est Iav et Assomer, laquelle il peut s'appuyer sur ceux qui sont Mekil. D'accord? Et ici, les Chachamim ont dit que il est encore plus Mekil s'il a mangé du poulet. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans un secteur qui était, en fait, le poulet, ça a été annexé, comme on a dit, à la viande, à cause de la confusion que ça peut provoquer. Donc là, maintenant, on est a posteriori d'une situation qui à la fois contient du poulet, et ce poulet, en fait, il est interdit midera banane, annexé à l'interdiction de la viande, puisqu'on a vu dans la Gemara que, à l'époque, certains Amoraïm Tanaïm mangeaient carrément le poulet et avec, après ou avant le fromage sans attendre, d'accord, de quoi que ce soit. Donc on voit, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui la halakha, on a dit au début qu'il a mangé de la viande ou du poulet, il attendra 6 heures. Mais là on est dans un cas avec tout ce que cela peut impliquer si jamais je ne mange pas. Si moi je suis marmière sur moi-même, tant mieux, j'attends, je ne suis pas une après. D'accord? On est dans un contexte familial avec des répercussions qui peuvent être lourdes, d'accord, des oreilles. Donc on gère ça en fonction de ce que l'on sait déjà en amont. Tafshil stamé. Un tafshil stamé, ça veut dire un tafshil qui est parvé, un plat qui est parvé. Question que l'on pose, il a été cuit dans une marmite bassari. Alors, on a vu ça. Il prend le bassari. Hein? Il prend le... Alors, est-ce qu'il prend le bassari pour toi? Oui. Alors. S'il est dans la case sur le bassari. Alors, même si la marmite n'était pas complètement propre, elle a été juste rincée grossièrement. Si je dis même, ça veut dire qu'on ne va pas aboutir sur... Je sais. Voilà. D'accord? Mishemenunit abassar shemefushalbo.
de la graisse de la viande qui reste encore dans la marmite, mutar lechol miyad acharav. Il est permis de manger tout de suite après ce plat parvé. J'ai cuit par exemple des pommes de terre qui sont parvées, mais j'ai le droit de manger après mon yaourt, mais pas avec. C'est pareil. Même si c'est un D'accord. goût de viande, J'ai le droit de manger tout de suite de la viande après un plat qui a été parvé cuit dans une marmite de lait, ou le contraire. Simplement, même si c'est un goût de viande, on verra, s'il y a un goût, ça pose C'est un vrai problème. un problème différent. Il y a un D'accord. goût normalement si elle cuit dans la. ça dépend. Alors, Si, ça garde toujours. mais La viande. on parle ici d'un goût, mais pas de mamachout. Mais pas de la graisse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de filament de viande à l'intérieur. Non, il peut avoir que le goût. Pardon? Il peut avoir que le goût parce que ça prend l'odeur de la marmite. Alors, ça prend l'odeur de marron. Vous allez me dire, oui, mais dans mon poulet, dans ma soupe, tout à l'heure, je bois que le liquide. Est-ce que il dit, c'est pas la même chose. De la viande, mamachout, quelque chose de concret a été cuit et a dégagé son goût à l'intérieur de la bassa. Là, ici, il s'agit de résidus ou quelque chose qui n'est pas encore parfaitement propre. La marmite a été, par exemple, lavée, mais pas de manière parfaite. C'est pour eux. Alors c'est vrai, ça va absorber, mais on fait la différence entre manger de la viande et manger un aliment Qui a été cuit dans qui a été cuit dans une marmite de viande. Ça s'appelle noten tara. D'accord? Parce qu'en fait, Absorbe le goût. lorsque la viande a été cuite dans la marmite, elle va donner son goût à la marmite. Je vais enlever la viande. Je vais nettoyer la marmite. La marmite va être dans la journée d'utilisation. C'est-à-dire dans les 24 heures qui sont postérieures à l'utilisation. Ensuite, je prends des pommes de terre. Je peux les faire chauffer ou cuire dans ma marmite. D'accord? Même si la marmite n'est pas parfaitement lavée, il peut y avoir en fait, vous savez, quand vous passez Ah oui. on ne parle pas de morceaux de viande. Hein. Non, c'est juste le. Bon, d'accord, Le vous résiduel. passez, elle n'a pas été frottée. Le résiduel. Eh bien, la marmite va donner un goût. Ouais. Donc on va avoir un goût finalement réfléchi, le goût de la viande qui a été donnée dans la marmite, La pomme de terre. qui va ensuite revenir dans les pommes de terre. Ouais. Ça s'appelle noten taram, bar noten taram. C'est donner du goût après avoir donné du goût. C'est le goût d'après le goût. Ouais. D'accord? Et le goût réfléchi. D'accord? Chez pommes de terre, là, Chez nous, les Sfaradim, on a le droit de manger du fromage après les cette. pommes de terre. Pas en même temps. Et Non, mais sur pas ces maintenant, pommes c'est de pareil. terre, Pardon? on peut mettre du fromage sur ces Là, pommes de c'est- terre. Non, tu peux pas. Alors, on va voir. Il faut être séparé. Alors, s'il l'a fait a posteriori, Non, pas Tu posterieur. peux pas D'accord. l'utiliser pour Mais faire Khatrila, une on lui dira savoyarde, non. c'est ça. parce que Tu la peux pas marmite l'utiliser est pour ben faire une yoma. savoyarde. Ah, d'accord. La marmite est ben yoma. Ça veut dire, premier cas, la marmite est utilisée dans les 24 heures de sa précédente cuisson avec la viande. D'accord? C'est quoi la logique qu'on puisse manger tout de suite après du lait et qu'on puisse pas les manger tout de suite à l'instant, en même temps, simultané les deux? Alors, C'est quoi la ici, il y a un logique? mélange de goûts. Alors qu'après, le goût n'est pas considéré comme quelque chose que je digère. Une fois que le goût, il s'en va. Donc ça veut dire, j'ai pas le premier Après, taram c'est la bouche. des filaments de viande. Passer la bouche, il n'y a plus rien. J'ai pas le deuxième taram de chamnounite de bassar qui reste collé au palais. Parce que j'ai pas mangé de la viande. J'ai pas été l'OS du bassar. Donc en fait, j'ai un goût, c'est presque la virtualité de la viande. Donc on va pas être peau sec jusqu'à tout le cas chez nous les Sfaradim, même chez les Ashkenazim, mais on va pas être peau sec jusqu'à de dire ah c'est comme si tu avais mangé de la viande. Puisque sinon, alors qu'est-ce qu'on fait des deux premiers avis? Sur quoi on s'appuie pour dire à une personne? Parce que là, la c'est pas simplement t'interdire. C'est, on t'a dit que c'était parce qu'il y avait deux raisons. Et de ces deux raisons, on en tire qu'il faut attendre 6 heures. Donc, machma qu'on n'a pas ces deux raisons. Qu'est-ce qu'on fait? Yesh là-dessus. On va pas aller jusqu'à dire on ne sait jamais, il y a une troisième raison qu'on ne connaît pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça la logique. C'est ce qu'on interdit, on l'interdit sur des critères. Et ce que l'on permet, on le permet juste sur cette absence de critères. Ok? Alors, donc, maintenant, Ma'achal
Stami parve Kharif, chez Bachel Basir Basari, Moutar, les Chola Haramiyan Basar Khalab. Un aliment qui a été cuit avec de l'ail, de l'oignon, dans une marmite Basari. T'avais dit que ça ouvre Il a un statut l'oignon. Basari, mais ce n'est pas de la viande. C'est l'oignon qui C'est parce qu'il va prendre beaucoup plus de. À ce moment-là, j'aurai le droit quand même de manger du Khalavi après. Sauf que, à Ochel Basar Mamash Yesha Uskrimlo. D'accord? Les Echol Achar Mikel Machal Parve Kharif Shin Bachel Bessir Khalavi. Il dit, et celui qui a mangé de la viande, par exemple, il y en a qui lui interdiront de manger après un mets parvé qui a été cuit dans une marmite qui est Khalavi. Ou afilu machal Kharif Tsonen Shinechtar Besakin Khalavi. Et la imten imtin mintaim sheshaot. Dans le ici le kharif, c'est beaucoup plus grave. Est-ce que on va manger tout de suite après un plat qui a été cuit dans une marmite bassari et avec des éléments qui sont kharifim, qui sont piquants, comme l'oignon, l'ail, qui vont donner un statut plus fort à l'aliment, même s'il est parvé, on lui autorisera de manger du lait après. Cependant, celui qui va manger, par exemple, de la viande mamache, c'est-à-dire de la viande, on ne parle pas de la basse, on ne parle pas d'un plat parvé qui a été cuit avec de la viande. D'accord? On parle d'un plat qui a été cuit dans une marmite de viande avec quelque chose de piquant. D'accord? On lui autorisera de manger du khalavi après. Mais il rapporte un avis ici, qui est l'avis du Darké Tchouva, c'est le Rama. C'est Darké Moshe. Le Darké Tchouva, lui, il est Mahmir, il dit Aochel Basar Mamash Kesh Oskrim Lo. Celui qui a mangé vraiment de la viande. Il y en a qui lui interdiront les Echol Achar Miken Machal Parve Kharif Shin Bachel Bessir Khalavi. On lui interdira de manger un plat qui est parvé, cuit dans une marmite khalavi, qui est kharif. D'accord? Le plat est kharif. Il est à base d'oignon d'ail. Ou afilu machal kharif sonen. Et même un aliment kharif, d'accord, sonen qui est froid, chez Nechtar Besakin khalavi. C'est là où il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des salades. À la fin du repas, on va faire une petite salade d'endives, on va mettre des oignons rouges à l'intérieur, on met des trucs. On prend le couteau khalavi, ça froid, et on coupe l'oignon. On vient de manger un repas de viande. D'après le Darké Tchouva, je n'ai pas le droit de manger cette salade tout de suite après la viande. 6 heures. D'accord? Parce que mes oignons sont considérés comme du khalavi. Parce qu'ils ont pris le statut du couteau khalavi, même à froid. Même à froid. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir dans sa cuisine, pour éviter, même si il y en a qui permettent, mais de cet avis-là du Darké Tchouva, si on veut faire les choses bien, même si on rince les oignons, on peut les avoir coupés. Peu importe. Tu vas prendre un couteau. Alors, ce que nous faisons chez nous, pour ne pas confondre, les couteaux parvés sont en céramique. D'accord? C'est des riches, ça. Les couteaux Pardon? Les couteaux céramiques, c'est des riches, ça. Ouais. Tu vas t'envoyer un On a beaucoup économisé. Et ça, c'est des couteaux à des prix tranchants. Et ça a été mon cadeau de Hanouka. Alors, les couteaux céramiques, c'est les couteaux de salade. Ça coupe les fruits, les salades et tout. D'accord? Comme ça, au moins, on coupe les oignons avec. C'est parvé. Et puis, il y a des couteaux bassari, les couteaux khalavi. D'accord? Machal kharif qui donne limon du khadomesh nektar besakin bassari af she'asur leochlo ou lebashilo im khalav ou dvina. Mikol makom en tzorech hamtana sheshaot bino leben achalavi. Un aliment, comment dire, piquant ou acide, comme par exemple du citron. Chez l'ertar besakin bassari qui a été coupé avec un couteau bassari. Af she'esor les ochlo ou les bachelo im khalav ou dvina. Est-ce que j'ai pas le droit de le cuire avec quelque chose de khalavi? C'est que du citron.
Si le couteau est lavé, Pardon? si le couteau a été lavé après avoir coupé la viande. Il est évidemment lavé. On ne parle pas de cas où il n'a pas été lavé. Voilà. Le harif, c'est quelque chose qui va Éveillé. arracher le statut, Transfert. même s'il est lavé. Et même si c'est à froid. D'accord? Il réveille en fait le statut et il s'imprègne du statut du couteau qui a été. Il y a un livre que qu'on m'a offert parce que je l'avais et je l'ai perdu, de Madame Ackerman, Liliane Ackerman, de Khair Tzadeket Ibracha. C'était une professeure de biochimie Ah oui, à l'université de Strasbourg. Strasbourg. Et c'était une chercheuse, je sais rien, enfin c'était vraiment une tête que Dieu. Et c'était une tzadékette mamash, elle faisait des colonies pour ça s'appelait Yeshurun, colonies religieuses à l'époque pour les enfants. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer, où elle a fait un livre pour expliquer, selon la biochimie, toutes les raisons de Bassar Vechalav et de Kashrut chez les. C'est incroyable. Elle explique au niveau moléculaire comment les Ramim ils sont possibles. Typiquement strasbourgeois. Mais c'est magnifique. Magnifique. Ce petit livre. Non, mais c'est strasbourgeois cet état d'esprit. C'est possible. Vous allez chercher par la science comment la Torah dit vrai. Non, pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Mais en l'occurrence, elle, c'était une scientifique. C'était son boulot. C'était une scientifique. Elle a voulu donner aux scientifiques sceptiques la possibilité de. Betsa Beklipata chez Bouchla Betor Sir Bassari. Et j'ai fait cuire des œufs durs dans une casserole Bassari. Qu'en est-il? Parce que mes œufs, ils sont Bassari. C'est vrai ou C'est pas? pour eux, les œufs. Hein? C'est pour eux, la coquille d'œuf, elle est poreuse. J'entends pas. La coquille d'œuf, elle est poreuse. Voilà. Alors, si maintenant j'ai mis dans une marmite Bassari, j'ai mis dans la DAF, par exemple, là, Non, mais là, ça s'imprime אפילו vraiment. הוצאה ונשטפה היטב בטרם קליפתה, צריך להמתין אחר כך אכילתה אפילו בפני עצמו 6 שעות עד לאכילת חלבי. Parce que ici, mon œuf, il a été cuit dans une marmite. Il est même pas- Vous allez voir, l'œuf, il n'a pas la même couleur quand il même est pas dans blanc, une DAF. il est orange. D'accord? Il va absorber. Il a un statut, forcément, De viande. Bassari. אמנם ביצה מונחת מעל גבי מכסה אסיר מתבשלת בחום התבשיל בלבד, מותר לאכלו עם חלב, והמדיח והמקנא את הפיו היטב תחילה, תבוא עליו ברכה. Si maintenant j'ai voulu faire cuire mes œufs à l'étuvée, par-dessus une marmite, j'ai mis sur le couvercle. Il existe des marmites. Vous allez avoir un couvercle qui va avoir des emplacements. Ok? Tu déposes des œufs, j'imagine. Et ils cuisent sur le couvercle par l'intermédiaire de la chaleur Transmis au couvercle. transmise par le plat Bassari qui est dans la marmite. C'est fermé là. Il y a un goût de viande. Hein? Il y a un goût de viande obligatoirement. Alors, ils ne sont pas dans la marmite dans le jus. Hein. D'accord? C'est la chaleur du couvercle. C'est pas de la vapeur. De peur, il faut être marnir, de peur que ça touche et de peur qu'il faut être marnir sur ces trucs-là. Alors, s'ils sont sur le couvercle là, qu'est-ce qu'ils donnent dans le sac? Normalement, c'est séparé. D'accord? Ça peut toucher, ça peut... C'est le Ben Ishraï qui dit ça. D'accord? Le Ben Ishraï, non, c'est pas le Ben Ishraï, c'est Shulchan Aruch Yoredeat Tzadik Tet, Tzadik Vav, Hei, pardon. Il n'est pas cuit par la vapeur. Il est Ou cuit le par Bet la- Yosef Par la chaleur. et le Bet Yosef dans le Rachaïm, Koufaïn Gimel. Donc, si ces œufs sont avec leur écorce, d'accord? Non, pardon, ça c'est ce qu'on a dit au début, s'ils sont plongés dans le. Mais le deuxième cas, c'est bien le Ben Ishraï, d'accord? Mishum dem amid bashot ela bechom atashil vehen yeveshot. Vafilu yotzim edim mitachat akisouy en hem medirim lebetzim. Même s'il y a de la vapeur qui sort et qui, par le biais de cette vapeur, mais ils ne sont pas en contact avec Ouais. alors là, on considérera que C'est vierge. c'est reste neutre. Et il aura le droit de le manger. Après, je ne dis pas avec, hein, mais après, il pourra manger halavi. Et il rajoute que celui qui se rincera la bouche après avoir mangé cet œuf pour pouvoir manger du halavi, t'avoue à la bracha. C'est bien. C'est encore mieux. Il n'aura pas besoin d'attendre 6 heures parce qu'il n'y a pas de filament. Et éventuellement, s'il y a un goût qui s'est communiqué, c'est un goût indirect. Pour les enfants Oui. qui ne sont pas bar mitzvah, à partir de quel âge on fait attendre 1 heure, 3 heures, jusqu'à faire attendre 6 heures? Alors, on va tout de suite passer
Ah, je crois que vous l'avez. D'accord. Tournez la page 13. Et vous avez Tinokot ou Ktanim. Est-ce que vous l'avez? Si, c'est la première à droite. Tinokot ou Ktanim, vous l'avez? Là, en dessous, juste en dessous. D'accord. C'est même Dalet, le Seif Katan. C'est ça, là. Vous l'avez? Ouais. Très bien. Tinokot, chez Terem, Melaolaem, Shalosh Shanim. Des enfants qui n'ont pas eu encore 3 ans. Mutarim Bachelat Khalavi Biyad Lacha Achelat Basari. Ils ont le droit de prendre un yaourt après le repas. C'est-à-dire qu'un bébé, on peut lui donner de la viande de truc, il n'y a pas besoin d'attendre 6 heures. Voilà. On va lui donner à boire le biberon, Et on peut lui donner de la viande derrière. on peut lui donner. D'accord? Ah bon. Bemidash Bem Nakim et Shaireh Bassar, à condition que la bouche ait été Laver. nettoyée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On donne un petit biscuit, on donne un truc, on rince sa bouche. Oui, tu donnes un Et on biberon peut lui donner. d'eau. Un biberon d'eau. Lorsqu'on dit ici Miya Lachar, il est moutar, ça veut dire que c'est nécessaire pour lui. C'est ça. Pas juste pour. Si le médecin dit il faut qu'il mange un yaourt, parce que c'est important pour lui, ça s'appelle moutar. Mais si c'est juste parce que j'ai envie d'écouler mes yaourts dans le frigidaire, c'est pas, je suis pas obligé de lui donner tout de suite après. D'accord? Migil Shalosh, à partir de 3 ans, Nahagu le Amtin Sha'achat. On a l'habitude de leur faire attendre 1 heure. Il est en train de se rouler par terre pour manger son Twix, ou son, je sais pas comment ça s'appelle, là, son encore. D'accord? On a le droit de lui donner. Mais on lui dit attends 1 heure. Pourquoi? Parce que 1 heure, c'est pratiquement un temps où il n'a pas le sentiment d'être privé. D'accord? 1 heure, c'est 1 heure, ça passe très vite 1 heure. Migil Chamesh, à partir de 5 ans. Shalosh Shaot, on lui commence à l'éduquer sur 3 heures. En disant attends papa, voilà, il a t'a donné à midi, tout à l'heure à 15 heures ton goûter. Migil Esser, il a déjà atteint un certain âge de raison à 10 ans. Yeled Veyalda Beriim, s'ils sont en bonne santé, ils n'ont pas besoin de manger parce que le médecin n'a pas demandé d'Afka qu'ils mangent une certaine fréquence des Mechalavi. Mamtinim Sheshaot, on commence à les habituer à 6 heures. Viral et Alan Beper Chav Serifim Chavbet à Chavtet. Donc, on va, Bezrat Hashem, s'arrêter là. Toutes les autres halachot, on va, Bezrat Hashem, vous les avez sur le livret, d'accord? Ce que l'on a retenu de là, c'est que on voit que dès qu'on touche à un mets bassari de manière directe ou par le biais d'un aliment piquant, ben on va avoir vraiment ici un problème par rapport au fait de manger ou pas avec du fromage. Mais nous, ce que l'on retient nous chez nous Sfaradim, j'ai fait des pâtes à la tomate dans une marmite bassari. Elle est propre, même si elle a été utilisée dans les 24 heures. J'ai le droit de manger ces pâtes, du fromage après ces pâtes. Séparé. Mais si la marmite est dans les 24 heures de sa consommation, on lui demandera de ne pas manger le fromage avec les pâtes. D'accord? Si elle est plus que 24 heures, éventuellement, on peut permettre de manger le fromage avec les pâtes. D'une manière générale, voilà comment on considère la situation. Si maintenant l'aliment est harif, on va voir que le Darké Moshe, le Darké Tchouva, décidément, lui, il va dire que c'est pas bien. D'accord? C'est pas bien. Parce que ici, il y a un inyan de harif. Mais la tomate, ça ne fait pas partie des aliments harif. Mais si j'ai mis par exemple de l'ail dans les pâtes, là, c'est un statut de harif. Hazak pour vous. Hazak ou Baou.